Bonjour, je suis Cyril Gaillard, fondateur du GAD Center. Aujourd'hui, cette mini-vidéo est consacrée au management et aux différents types de management. Alors, manager, c'est quoi? Manager, c'est un véritable désir, une véritable volonté de travailler avec les autres, de créer une équipe et de faire grandir l'équipe et chaque personne à l'intérieur de l'équipe. Manager, c'est déterminer une mission, des objectifs et amener l'équipe vers le succès. Le souci qu'on a, c'est qu'il n'y a pas un seul type de management. On va déterminer 4 types de management et il va falloir que le manager maîtrise ces 4 types de management. En fait, il va utiliser ces 4 types de management en fonction du collaborateur qu'il va avoir à manager et aussi en fonction des tâches qui vont être données à chaque personne dans l'équipe. Alors, voyons ces 4 types de management. Le premier type de management, c'est ce qu'on appelle le management directif ou autoritaire. Donc en fait, là, le manager, il a les pleins pouvoirs. Il décide de qu'est-ce qu'on va faire, il décide de comment on va le faire et les collaborateurs n'ont qu'à exécuter les ordres. Alors, les points forts, c'est qu'on va avoir une prise de décision accélérée, c'est qu'on va avoir une efficacité et on va avoir une productivité accrue, un peu du taylorisme. Par contre, les points faibles sont assez nombreux. Il s'agit d'un style de management qui génère beaucoup de mal-être au travail. On va avoir aussi des salariés qui vont perdre de la motivation parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils travaillent puisqu'ils ne font que exécuter des ordres qui viennent du dessus. Et donc on voit que ce n'est pas forcément un type de management qu'on va recommander, sauf situation exceptionnelle, par exemple situation de crise, où là il faut décider vite, il faut être actif et ça peut être un type de management qui peut être proposé dans des crises. Les compétences nécessaires pour ce type de management, c'est autorité naturelle, leadership, charisme, et il faut que le manager il soit expert dans chaque domaine. On voit bien qu'avec ce type de management, si le manager ne connaît pas le travail parfaitement et qu'un de ses collaborateurs connaît plus le travail que lui, il va y avoir un problème de hiérarchie, de confrontation d'idées et à ce moment-là, des problèmes dans l'équipe. Le deuxième type de management, c'est le management persuasif ou paternaliste. Donc là, on a une implication du manager dans les prises de décision, mais on garde un côté plus humain. Les collaborateurs sont davantage impliqués dans la vie de l'entreprise, leurs avis sont pris en considération, mais il reste que c'est le manager qui décide au final. Donc là, on va naviguer entre autorité et bienveillance. On renforce la cohésion, les conflits sont moins nombreux que dans le premier type de management, le directif, ou s'il y a des conflits, ils sont mieux appréhendés. Les inconvénients, c'est que ça reste quand même peu ouvert comme type de management. Il offre un espace de liberté assez restreint aux collaborateurs qui est très cadré et ça s'avère assez complexe à mettre en place. Les qualités requises du manager pour faire ce type de management sont le charisme, la capacité à convaincre et à guider une équipe, l'intelligence émotionnelle, l'empathie et l'écoute active. Le troisième type de management, c'est le management délégatif ou consultatif. Là, l'objectif, les salariés sont régulièrement consultés pour des avis, des prises de décision et ils sont fortement impliqués dans l'organisation, tout en gardant des objectifs très axés sur les résultats. Le manager là, doit savoir déléguer afin de maximiser la motivation et l'efficacité de l'équipe. Les avantages de ce type de management sont assez nombreux. Motivation accrue, cohésion d'équipe, ambiance de travail bénéfique et responsabilisation des collaborateurs. Par ailleurs, la communication est beaucoup plus fluide que dans les deux premiers types de management. Par contre, il y a des limites, c'est qu'il peut y avoir une pression importante. Comme tout est délégué à l'équipe, l'équipe est responsable, a plus de responsabilités et donc peut sentir plus de pression. Ce qu'il faut pour ce manager, pour réussir ce type de management, une aptitude à déléguer efficacement, donc il faut savoir déléguer,
Il faut avoir du recul et il faut avoir une très grande confiance en l'équipe, en ses collaborateurs et être inspirant. Le quatrième type de management, c'est le management participatif. C'est le plus ouvert et le plus humain des managements. Les salariés ici sont largement impliqués dans la vie de l'entreprise. Ils sont consultés en permanence, notamment en ce qui concerne la prise de décision, qui sont faites de manière transversale. Les points forts, c'est la motivation qui est accrue de chaque collaborateur, les collaborateurs deviennent complètement autonomes. Excellente gestion des talents, on va aller chercher à chaque collaborateur quel talent il a et on l'exploite au maximum. Présence d'un dispositif de développement personnel dans l'entreprise qui permet de gérer les carrières de chaque collaborateur. L'intelligence collective est mise au centre de ce management. Chacun peut exprimer son leadership à tour de rôle et performance et bienveillance sont de mise. Les points faibles, c'est qu'il est possible d'observer une désorganisation de ce type de management dans ces équipes-là, avec une certaine anarchie si les managers ne savent pas exactement comment faire. Le degré d'engagement de chaque collaborateur est primordial dans ce type de management. Les prises de décision peuvent être ralenties, c'est-à-dire qu'on voit là, on est à l'opposé d'un management directif où on avait le manager qui décidait de pourquoi on le faisait, comment on faisait. Et là, en fait, on va avoir une discussion qui va se faire et chacun va prendre part à la réalisation de l'objectif. Donc, on peut avoir des décisions qui prennent plus de temps à se prendre. Les qualités essentielles d'un manager pour avoir un management participatif, c'est le sens du relationnel et du collectif qui est primordial, une vision, une confiance en soi et envers les collaborateurs. Donc pour finir, quelques conseils. 1. Ne pas réagir et se comporter avec toujours le même style de management. Comme je vous l'ai dit en introduction, il faut utiliser les différents types de management en fonction des personnes et en fonction des tâches à accomplir. 2. Ne pas considérer qu'il y a des bons et des mauvais styles de management. Même le management directif qu'on pourrait ne pas aimer parce que très directif, autoritaire, quelquefois est nécessaire. 3. Ne pas considérer que le style participatif conduit à une perte de pouvoir. Ce n'est pas parce qu'on va utiliser les talents de chacun qu'on va se sentir en tant que manager inférieur. Dans ce style de management, en fait, on devient le chef d'orchestre. Un chef d'orchestre, c'est quoi? C'est une personne qui va faire en sorte que tous les musiciens jouent parfaitement ensemble, mais le chef d'orchestre n'est pas meilleur que le violoncelliste, par exemple. Et le quatrième point, le quatrième conseil, c'est ne pas considérer que le style délégatif conduit forcément au laisser-aller. Voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo et on se retrouve très bientôt pour un nouveau thème. Au revoir.